Maître de Le Salle, les notaires de Paris, où en est-on au niveau de l'évolution des prix dans la capitale? Alors, on va voir notamment une infographie. Oui, c'est toujours l'éternelle question. Est-ce qu'on passe au-dessus ou en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros, hein, ouais. Mais c'est une barre symbolique parce qu'en réalité, quand on regarde dans les quartiers ou dans les arrondissements, il y a plein de quartiers où on est encore largement au-dessus de 10 000 euros et il y a des quartiers où on n'a jamais dépassé les 10 000 euros. Mais bon, on aime bien les moyennes et donc voilà, ça c'est une moyenne symbolique et ça faisait 1 an que pas mal d'observateurs disaient si, ça y est, on est passé en dessous de 10 000. Nous ne l'avions pas constaté. Nous allons le constater en novembre. Novembre, donc sous la barre symbolique des 10 000 euros par mètre carré en moyenne. Absolument. Les avant-contrats des notaires de Paris, ouais, effectivement. C'est une info. C'est une info. On va passer en novembre aux alentours de 9 960. Enfin, c'est pas encore. On est encore en train d'agréger tout ça. Ce qui veut dire un décrochage déjà au niveau des transactions, beaucoup moins de transactions, de ventes d'appartements à Paris. Alors oui, mais j'ai envie de dire que Paris se défend pas si mal que ça. C'est un marché un peu compliqué à comprendre parce que Paris, il y a eu quand même énormément de transactions il y a 1 an. C'était vraiment on n'avait jamais vu ça. On était à 42 000 transactions, ouais. Alors qu'habituellement, on est plutôt aux alentours de 38 000 transactions par an à Paris. Donc, c'était énorme. C'était du jamais vu. C'était vraiment des années records comme on ne l'avait pas enregistré depuis les années 90. Quoi. Et là, c'est vrai qu'il y en a moins. Mais on est dans une année à peu près moyenne, on va dire. On va être dans les 36, 37 ou 38 000 transactions. Donc, ce n'est pas catastrophique. Par contre, c'est vrai que petite couronne, grande couronne souffrent davantage en termes de volume. Là, oui, il y a des décrochages beaucoup plus importants, et surtout les maisons. Sur l'évolution des prix, ça devrait continuer de baisser comme ça progressivement. Oui, c'est-à-dire que là, on a enregistré jusqu'à présent une baisse. C'est assez facile à retenir parce qu'en ce moment, c'est tout secteur confondu. D'habitude, il y a toujours maison, appartement, petite couronne, grande couronne ou Paris, on a du mal à s'y retrouver. Là, c'est moins 5% de prix partout. Maison, appartement, petite couronne, grande couronne, Paris, c'est moins 5%. Et on est en train de passer à moins 6%. Bon, ce qui n'est pas... Voilà, mais et ça, c'est vrai que si on ajoute à l'inflation, c'est davantage en réalité que moins 5 ou moins 6. Parce que pendant ce temps-là, l'inflation, comme vous le savez, elle est de 5%. Donc, il y a, c'est vrai, une inversion de tendance qui n'est pas partout en France. Hein. Là, je vous parle de l'Île-de-France. Ouais. En France, il y a encore des quartiers, enfin des coins où les prix se maintiennent, voire sont encore en augmentation, comme le littoral. On parle de Nice notamment, on parle aussi de Marseille. Oui, tout le Pays Basque encore, qui est encore très très soutenu. Vous avez encore des petits coins comme ça où il y a encore plus, il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc le marché s'est pas encore retourné. Bon. Mais c'est en train de disparaître tout ça. Hein. Alors, on ouvre l'œil. Vos bons conseils, Maître de Le Salle, vous allez me parler évidemment en tant que notaire, avant tout de l'emplacement déjà. Eh bien évidemment. Oui. Évidemment. Alors que ce soit pour soi, pour se loger. Mais on a souvent tendance à l'oublier quand on investit pour du locatif. Il faut se projeter à la place du locataire en disant, est-ce que si j'achète ce studio, ce deux pièces, je m'y vois ? Parce que si vous vous y voyez pas, ça veut dire que c'est pas bon. Et c'est vrai, parce qu'on a toujours tendance à dire, allez, si, c'est pour un locataire, c'est pas moi, c'est pas grave. Ben si, parce que si vous voulez vraiment louer et éviter une vacance locative, même en marché tendu, ou alors vous serez obligé de baisser le loyer si le bien, vous ne vous y voyez pas dedans. Donc là, vraiment le côté, la location, c'est la règle d'or, de toute façon dans l'immobilier, hein, c'est de savoir où vous mettez les pieds. Et là, je rejoins très bien mon voisin, il faut vraiment faire gaffe à l'emplacement, mais un emplacement près de chez soi, parce que vous connaissez votre marché. Si vous ne le connaissez pas, vous allez au-devant de... oui, on peut, en visitant, comme ça, on peut se faire une idée sur les prix, parce que quand vous visitez un bien sur la Côte d'Azur, vous en visitez une dizaine, une vingtaine, vous commencez à affiner et à savoir combien ça vaut. Par contre, le loyer derrière, vous ne savez pas combien vous allez le louer. Bien sûr, ouais. Alors, on a beau vous dire, oui, vous allez le louer tant, mais quelquefois, vous vous plantez complètement. Voilà. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Là où il ne faut pas se planter non plus, c'est les démarches bancaires, d'anticiper en amont son budget plus en plus en ce moment. En ce moment, oui, absolument. En ce moment, j'ai envie de dire qu'il faut tout regarder dans les démarches bancaires, et notamment, si vous avez la mauvaise habitude de fumer ou d'avoir eu des problèmes de santé qui peuvent vous faire exploser l'assurance décès, eh bien, ça peut vous faire passer au-dessus du taux d'usure. Et du coup, vous aurez un refus de prêt.